Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour une guidance concernant les énergies d'une personne qui vous est chère. Donc c'est parti, on va commencer directement. Vous savez qu'en général, je travaille sur les liens d'âme. Mais là, on va aller voir un petit peu plus globalement ce qui se passe pour une personne qui vous est chère, quel que soit le lien. Ah ben voilà, ça démarre. Et on a la lumière du monde. Ok. Donc là, on a une personne qui est invitée à ouvrir quelque chose. On voit bien qu'il y a une personne ici qui ne voit pas ce qui se trouve derrière la porte. En l'occurrence, une personne qui tient une lumière. Il y a vraiment tout un côté sagesse, tout un monde obscur et lumineux. Donc on a une personne ici qui est invitée à laisser rentrer quelque chose d'autre dans sa vie. Et ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui lui manque. Et qui permettrait à cette personne une forme de complétude. Il y a un chat aussi, si je n'avais pas vu. Voilà, on va aller voir un petit peu plus loin. On parle de changement, on parle d'une personne, donc on voit une personne qui est prête à ouvrir quand même quelque chose qui... donc ça, c'est quand même une vie intérieure, ça. C'est quand même très, très personnel à cette personne. Très intérieur. Avec un rapport à la spiritualité, on peut nous parler d'éveil. On peut penser qu'il y a une ombre au tableau. Alors je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Une ombre au tableau, et d'où le fait qu'il y a une autre porte à ouvrir. Ok, ça se passe vraiment dans l'intériorité de cette personne. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est assez direct, assez spirituel. Parce qu'on voit cette personne auréolée là qui frappe à la porte. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le trésor. Bah voilà, c'est... Il s'agit vraiment d'aller voir un peu, vous voyez, cette personne, le trésor, en fait, elle cherche dans un endroit, dans un coffre qui a l'air très très grand et où il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Et en fait, le trésor, il se situe juste derrière. Donc on voit un petit peu cette personne un peu dépitée. Alors qu'en fait, la chose à regarder, visiblement, enfin le trésor que cette personne recherche en fait, c'est quelque chose qui est recherché, il est juste derrière. Petit, et il diffuse de la lumière. Donc c'est vraiment... cette personne, elle est invitée à regarder derrière, à côté, ailleurs. Et le 2 de clé, donc c'est quand même quelqu'un qui cherche à ouvrir une porte. On a une personne aussi qui ne sait pas comment faire, qui peut se sentir repliée, renfermée, qui peut aussi être dans une situation confortable et en même temps très inconfortable. Donc on a une dualité là qui est marquée. On a une personne aussi qui a des choses à régler et à ranger dans sa vie. Alors, voilà. On a une personne qui cherche quelque chose qui lui manque, et on voit bien que c'est souvent à la fin de la journée ou dans la nuit que ces manquements arrivent. Bien sûr, cette guidance peut vous parler. Évidemment, ça peut vous parler. Vous le savez, ça, vous pouvez bien sûr l'apprendre pour vous. L'autre, c'est souvent le miroir. On peut accueillir aussi les choses en miroir, c'est souvent le cas. Ok, ça peut résonner avec vous, quoi. Bon, là, une personne qui n'est pas forcément en souffrance, ou alors c'est quelque chose qui est très... qui est souterrain. Ouais, le champ akashique. Donc, on a une personne qui est... Donc, de force, qui est amenée à aller approfondir. On parle d'approfondissement. On parle aussi d'être plus profond. Donc, c'est pour ça qu'on a la spiritualité qui est là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est par la spiritualité c'est vers la spiritualité que cette personne va s'orienter. Mais en tout cas, cette personne cherche une autre énergie.
On voit bien ici qu'il y a toujours cette idée de vouloir être plus précis dans ce qu'on recherche profondément, qui est de l'ordre du bien-être profond. Les deux mondes, vous voyez, on parlait de dualité. Donc on a les deux mondes ici. Il y a toujours ce côté dualité et aussi ce qui est devant et ce qui est derrière. Donc on voit bien ici cette personne qui est toujours là. Bon, on voit le coin du feu encore, donc, et qui ne voit pas ce qu'il y a là. Comme une personne qui se refuse à voir autre chose. Presque, hein. C'est peut-être inconscient. Hein. Donc on a des chiffres pairs quasiment ici. Enfin, il y a quelque chose qui... C'est une personne qui fait des liens. Qui fait des liens là. Il y a quelque chose... il y a un événement qui s'est passé récemment pour que cette personne soit amenée ou attirée par d'autres forces. Il y a quelque chose qui l'a un peu éveillé, mais c'est un éveil qui n'est pas... là pour le coup, je sens pas du tout le côté mental, je sens vraiment le cœur qui a besoin et qui est en train de se relier à des forces... à des forces plus invisibles qui pourraient que la personne aurait besoin pour en fait c'est comme si cette personne elle acceptait quelque chose de plus, elle commençait à accepter quelque chose de plus mystérieux, quelque chose de plus qui rentre en elle en fait, quelque chose de moins dans le connu. Et donc il y a ce côté mystère que j'entends, côté mystère, une personne qui a besoin de connaître autre chose, mais c'est compliqué aussi pour elle visiblement de regarder ailleurs de ce qui est connu. Ouais. On peut avoir une personne aussi qui est beaucoup sollicitée. Il y a trop de choses dans son esprit. Il y a besoin ici d'un nettoyage. Donc il y a peut-être aussi, on me dit qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu nettoyer les choses par le côté soit nature, soit ressentir quelque chose de nouveau au travers des forces extérieures et invisibles. Donc on voit bien, il y a une préparation là, hein. Le Bouddha se prépare, donc c'est une carte qui... C'est une personne qui accueille un peu plus les choses par le cœur, on venait d'en parler, il y a le cœur ici illuminé, qui profite peut-être d'un temps, on a le changement 13, arcane majeur, on a deux cartes de changement encadrées, donc là il y a... C'est presque comme si cette personne parfois elle pouvait se rendre compte d'une certaine forme d'absurdité, de voir tout ce matériel et de ne plus trop savoir quoi en faire. Là, on a une force qui vient guider cette personne. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est cette force-là, parce que ce mystère, en fait, qui rentre dans cette personne, qui carrément frappe à sa porte. Bien sûr, c'est lumineux. Qu'est-ce que c'est? On parle de la reine de rose. Donc, ça peut être vous. Ça peut être votre lien qui est en fait un lien chaleureux, d'amour, etc., de l'amour que vous donnez à cette personne, de ce qu'elle ressent de votre énergie d'amour. C'est quelque chose qui peut inspirer cette personne à... elle ressent votre énergie, cette personne. Ça, c'est clair, quoi. Et je pense qu'elle est un peu désemparée de... elle ne sait pas comment ouvrir la porte. Il y a quelque chose qui est trop séparé ou trop opposé dans sa vie. Et c'est quelque chose qui est... de l'ordre des pensées limitantes. Hein. Ouais. Les deux mondes. La diversité. Ok. C'est une personne qui a du mal à... Finalement, même s'il y a beaucoup d'éléments et de matières différentes, de capacités aussi. On voit quelqu'un qui fait la cuisine, on a un truc de couture, on a plein de choses, de livres. Il y a un côté chaleureux, il y a un côté ingénieux ici.
même s'il y a beaucoup de capacité peut-être dans cette personne, il y a quelque chose où finalement cette diversité, elle est pas... il manque un truc, je sais pas, voilà. C'est le truc qui... Il manque quelque chose. Et elle a beau faire le tour, il ou elle a beau faire le tour, il manque quelque chose. Il manque un peu ce côté lumière et qui est ici associé à la Reine de Rose, donc quand même l'amour. Hein, l'amour. L'amour. La diversité. Donc c'est vraiment s'ouvrir, c'est l'ouverture. Vous voyez, là c'est beaucoup plus clair. C'est aussi qu'il y a trop de diversité, dans le sens trop de choses aussi. On va voir un peu le trésor, on va voir ce que ça nous dit. Ah, c'est complètement de travers là. Je vais activer ça. Le voyage. Une personne qui étouffe un peu en fait, hein, aussi. Une personne qui peut-être a besoin de parcourir des choses inconnues. Je pense que là c'est une personne qui se dit qu'il va falloir qu'elle le fasse. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Donc c'est des énergies actuelles. Hein. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Il y a quelque chose à saisir. Il y a quelque chose à saisir. Et il y a quelque chose aussi qui est prêt. Il y a quelque chose qui est prêt. C'est une personne qui peut être aussi guidée par quelqu'un d'autre. Là, on a une énergie plus masculine. Mais je pense que là, on a un lien quand même à la nature. Comme si cette personne soit était connectée à la nature, soit ça veut dire d'autres connexions qu'habituelles, puisque là, on a plutôt l'intérieur dans lequel la personne se sent confortable, mais dans une forme de diversité, de capacité. Mais là, il y a le moment, là, il y a le moment. Il y a un moment particulier à vivre. C'est comme si elle n'ouvrait pas cette porte, elle se sentirait toujours pareil, en fait, dans le fond. C'est-à-dire, quelque part, toujours un peu dans le manque et toujours un peu aussi dans un peu la lassitude et aussi un peu le manque d'estime. Je dis bien le manque d'estime. L'ego, c'est autre chose. L'ego, c'est l'inverse de l'estime de soi. Donc, on a une personne qui est bien sur la piste, ok, qui avance. Ça, c'est vraiment sa vie intérieure. Et vous êtes un petit peu, visiblement, que vous soyez homme ou femme, évidemment. Mais c'est cette énergie féminine, donc ça, c'est peu importe. C'est que c'est quelque chose qui est moins matérialiste. Voilà. Moins matérialiste en général dans les tarots. Donc on voit qu'il y a le guetteur, c'est une personne qui vous surveille et qui suit votre route, qui veut suivre votre route, mais elle sait ou il ne sait pas comment faire. Une autre indication peut-être. Donc là c'est le tarot des mémoires en plus. On a l'ange Michael, ouais. L'archange. Bon, ben là, c'est cette personne-là, vous voyez, toute cette lumière et tout ça. Donc, il y avait ce côté spiritualité dès le départ. On a vraiment l'archange, là, qui vient un petit peu... en fait, l'archange Michael, il met en ordre les choses. Il vient recréer l'équilibre quand les choses sont divisées. Donc, ça peut être une dualité intérieure. Il vient aussi, comment dire, enlever les mauvaises influences ou la négativité. Et bien sûr, il rétablit l'équilibre, la justice, etc. Donc, c'est comme si cet archange-là remettait sur sa route de cœur cette personne. Et je ne sais pas si cette personne, elle va lâcher prise, en fait. Parce que pour l'instant, on voit bien qu'elle est entre deux mondes. Quelque chose qui est en préparation, mais on va demander si elle va réussir à lâcher prise. Ouais, ben oui, il y a une autre construction ici. L'architecte, il y a le 1 de clé. Il y a une autre construction qui se met en place et qui est avec des fondements, là, c'est l'Égypte ancienne, là, avec des fondements extrêmement solides pour la durée, quoi.
Bah alors, on a, cette personne, elle est très encadrée, là. Initiation à, donc, à la flamme violette. Donc, c'est vraiment, quand on est vrai, c'est vraiment de la guérison. Hein, la flamme violette, c'est vraiment retrouver son moi, son vrai moi, celui de son âme, et qui est totalement guéri. Ici, c'est comme si cette personne, elle voyait bien qu'il y avait quand même un décalage entre... elle commence à ressentir où se situe le manque par rapport à elle. Donc c'est ça, il faut que ça vous parle. Je ne peux pas avoir des précisions vraiment, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'elle a appris de vous. C'est quelque chose qu'elle a appris de l'amour que vous lui avez donné. Hein, la reine de rose, c'est vraiment la reine d'amour. Donc voilà, on a l'oracle de Delphes ici. Je pense que le temps est compté ici pour cette personne. Le temps est compté. Elle le sent en fait. On a quelqu'un qui sent que le temps est compté et qu'il va falloir rééquilibrer les choses. Parce qu'il y a vraiment trop un décalage entre ce qu'on montre, ce qu'on fait. Il y a trop de... Ça ne fonctionne plus tellement. Il faut que cette personne, elle a juste à se retourner. Elle va juste se retourner pour regarder qu'il y a autre chose. Et c'est encore un mouvement qui est compliqué. Parce que ça peut être perturbant. Et donc, elle est guidée, visiblement, hein, sur la route pour construire quelque chose. Alors, cette guidance peut vous parler. Ça peut être dans les deux côtés, j'ai l'impression. Ça peut être dans les deux côtés. En tout cas, vous êtes invité, et elle est invitée, cette personne, à aller sur sa route. C'est-à-dire qu'ici, on peut parler de liens, par exemple, qui se sont aidés beaucoup et qui ensuite retrouvent leur route. Parce que là, on ne parle pas d'union. On parle d'une personne qui retrouve, ou qui trouve, ou qui retrouve la complétude. Donc, c'est-à-dire que dans la complétude, qui se prépare à cette complétude, et donc ça va engendrer dans la matière des changements, forcément dans la matière, donc dans la réalité de tous les jours, des changements, des décisions, des... Voilà. Il y a une préparation. Et j'ai l'impression que cette préparation, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle est là. Ça fait longtemps qu'elle est en... Voilà. Et c'est comme si là, de nouveau, il y avait un... à chaque fois, on passe un petit peu... Cette personne passe un petit peu certaines... évolue. Il y a des... Mais des fois, cette personne retombe un peu dans des leurres de tout ce qu'il y a autour. Comme si la diversité, ça l'éloignait du chemin, de son chemin, ça la distrayait trop. Il y a une notion de distraction aussi. Et en fait, quand cette personne est face à elle-même, et on voit bien la nature et tout, on voit que dès que c'est comme ça, cette personne, elle est face à ses manques. Ok. Alors, on va aller voir un autre jeu. Donc déjà, on a bien les énergies par rapport à la personne. Et donc, ce sont des énergies, là, vraiment, de l'ordre de l'âme, puisque on est sur le tarot akashique, et donc on est vraiment sur les mémoires. Ok. On va continuer, voir ce qu'on peut nous dire. Ok, la puissance et le feu vert. Ah bah, c'est positif, là. Waouh. Eh ben, dis donc. Puissance, permission, libération et amour. On a une personne ici qui comprend que pour se sentir fort, il faut oser ou libérer quelque chose. Et qui est de l'ordre de l'amour, du sentimental. D'exprimer son amour. Donc, c'est pas forcément pour vous, c'est en général. Elle comprend que la racine et la puissance viennent de là. Alors, on va voir un peu cet amour. Il est pour qui? Prudence. Ça, c'est le désir. Hein. Elle sait en fait ce qu'il faut faire. Ensuite, on a la prudence.
prudence parce qu'il y a des projets. Il y a peut-être des projets qui sont déjà lancés. Et aussi faire attention, comme voilà, on a quelqu'un qui pense au projet. Ouais. Voilà, là cette personne nous parle que pour se libérer, il va falloir couper quelque chose, il va falloir se séparer de quelque chose, de certaines attaches. Est-ce que ces attaches elles sont liées à certains projets, à certaines choses qui sont construites? On va voir. On a une personne qui s'était fait des promesses, visiblement, par rapport à des projets ou des choses comme ça. Et ça l'a coupé un peu d'elle-même à un endroit. Là, on voit bien que elle s'est aussi promis, mais ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus lointain. Elle s'est promis d'être dans l'amour et de trouver l'amour, vraiment. De soi, déjà, d'elle-même. Est-ce qu'on peut donner des détails, s'il vous plaît, sur ces deux dernières cartes? Ouais, emprise. On a une personne ici qui moi, ce que j'entends, c'est que ça l'effraie, ça la bloque un peu d'aller dans cette situation-là, de vraiment de réel engagement amoureux. On peut aussi avoir une personne qui est déjà engagée, mais qui a besoin de se libérer d'un amour aussi. Mais d'un amour, il y a l'emprise, la possessivité et la crainte. Donc, il y a un peu une confusion. Ça peut être ça aussi, légèreté. C'est une personne ici qui arrive quand même à se sortir de ses peurs, à prendre des choses, qui voit ses peurs moins comme des choses qui figent, mais c'est un peu plus léger. Donc on a quand même quelqu'un qui avance. Et sur la séparation et la libération, on va voir. Communication. Alors on peut parler du fait qu'il y ait une communication qui a été coupée entre vous. C'est aussi se libérer de certaines choses, mais en raccommoder d'autres. Donc peut-être aller dans une... On parle de oser parler, hein, oser parler, la voix libératrice. Ok. C'est une personne qui a besoin de vous exprimer, certainement, aujourd'hui, l'attirance qu'il y a entre vous et l'attachement qu'il y a. Elle a besoin de l'exprimer d'une manière réelle, officielle et concrète. Voilà, donc ça, il faut que ça vous parle, hein, c'est peut-être déjà fait, donc qu'est-ce que c'est cette emprise ici? C'est une personne qui, souvent, se sent déséquilibrée, se sent un petit peu, je pense, envahie par des émotions, et elle est en train de mettre un peu de légèreté, d'essayer de, voilà, de faire de mettre de l'équilibre entre vraiment ses peurs et ce côté en fait qu'elle ressent facile et doux qui a en elle et de ses sentiments, de ce qu'elle ressent en fait. On a le coup de foudre pour vous ici. On a amour, promesse et coup de foudre. On a l'impression ici d'une personne qui s'est repliée petit à petit sur le temps. Que vous ayez déjà eu une relation ou pas. On voit bien que ça peut... Alors, peut-être pas parce que c'était en promesse. Hein, il y a une promesse. Donc, c'est peut-être pas... Voilà, on a plutôt l'engagement qui est à venir. L'engagement, en tout cas, dans la communication. On va voir un petit peu sur ses projets, cette personne. Sur ses projets, le feu vert, la prudence. Et là, voilà. Il y a le problème, il se situe au niveau de ce qui est déjà là, de ce qui est ancré, de ce qui est établi, et des projets qui sont en cours, faits et en cours. Donc, c'est une personne qui a du mal à s'en sortir de tout ça. Et en plus, il y a une notion de séduction reliée à ce côté-là, de satisfaction.
Ouais. Rencontre. Bon, là, cette personne nous dit qu'elle vous a peut-être rencontré à travers un projet quelconque dans lequel elle est. Et que ça a quelque part mis un peu le bazar hein, dans sa tête, dans son esprit. Ouais. On a la musique et l'harmonie. Et la fragilité. Bon, votre rencontre est une rencontre qui l'a mis énormément dans sa sensibilité, dans sa fragilité. Qui a vraiment, comment dire, permis à cette personne de passer certaines difficultés par rapport à des projets, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à sa maison, par rapport à son foyer, par rapport à sa vie, voilà. Donc là, aujourd'hui, elle voit bien qu'il y a une libération à faire et à recoller certains morceaux. Elle assume, cette personne, avoir quand même eu un coup de foudre pour vous, avoir eu cet élan de communication peut-être dans un temps donné, qui va revenir. Et là, on a quelqu'un qui se met à l'équilibre, il commence un petit peu à temporiser ses émotions. On a quelqu'un qui est très émotionnel et qui peut avoir des réactions un peu étranges, on me dit. Soudaines. Qui tout d'un coup peut paraître complètement déraciné. Pas du tout sur ses deux pieds. Ouais. Une personne qui a très très peur de l'échec en fait. Là, on a une peur, peur de l'échec, peur d'être rejeté, peur de se faire déséquilibrer, peur qu'il y ait un pouvoir. Elle a peur du pouvoir que vous pourriez avoir sur elle ou sur lui. Peut-être parce qu'elle le vit déjà, peut-être parce qu'elle l'a déjà vécu, peut-être parce qu'elle est dans une relation déséquilibrée. Pour moi, il y a un gros déséquilibre chez cette personne au niveau émotionnel et sentimental. C'est une personne qui soit veut être dans le côté avoir la main mise, soit c'est au contraire une personne qui a vécu l'inverse ou qui vit l'inverse et donc qui est dans une forme de dépendance en fait. Donc voilà, on nous parle de temps ici. Hein. Génial, on adore le temps. Pour un nouveau départ, ouais, on a quand même le nouveau départ, la fidélité des cœurs. Donc c'est une personne qui vous est toujours, vous êtes toujours dans son cœur en fait, de toutes les façons. Et le bonheur, elle sait bien que le bonheur, il est plutôt par chez vous quoi. Visiblement, il est plutôt par chez vous. Alors, je vais demander une précision sur ces trois cartes. J'ai une petite précision. Ouais, l'oubli. Alors, c'est une personne aussi qui, je pense, peut être inquiète de ce qui peut se passer. Enfin, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous oublier, qui ne veut pas que vous l'oubliez. Elle sait bien qu'il y a le temps. C'est une personne qui a des choses à régler. Elle est peut-être déjà engagée. Parce qu'on voit quand même la fidélité des cœurs. C'est une personne qui peut-être a du mal à se défaire d'une relation pour moi. Précision. Ouais. En tout cas, il y a un regain hein, d'amour pour vous qui ne saurait tarder. Et c'est une personne qui est toujours dans ce genre de système très haut-bas, même si elle est déjà engagée. Et surtout si elle est engagée et que là, on voyait un peu une relation un peu, pas forcément hyper saine, hyper équilibrée. Donc, c'est une personne qui certainement a connu la distance, les retrouvailles, la distance, les retrouvailles. Et qui est dans ce système un peu. Donc, elle fait forcément avec vous. Ouais. En fait, c'est quand même une personne qui sait que c'est quand même un comportement pas très sécurisant de faire des va-et-vient comme ça. Est-ce que c'est elle qui se voit comme ça ou lui? Je pense que cette personne a l'espoir que vous compreniez quelque chose.
C'est quelqu'un qui est dans une certaine forme de difficulté quand même. Hein. En tout cas, on voit bien ici le départ qui a été très beau. Et il y a une sorte de mise au point, un petit peu là. Hein. On voit bien une mise au point. Une personne qui quand même peut voir assez clair dans les phases de sa vie qui correspond un peu à votre rencontre. On a une sorte de bilan. Et ça ne m'étonne pas parce que j'ai commencé avec ça. Et on voyait bien qu'il y a quand même une personne qui conscientise de plus en plus ce que cette relation lui apporte et pourquoi. Voilà, donc ça pour les liens d'âme, par exemple, ça peut parler. Ok, donc on va aller voir l'avenir entre vous. On va voir le lien déjà entre vous là. Donc on va voir cette personne et le lien. Et vous. Donc ça c'est le tarot des flammes jumelles. On y va. Alors on va voir cette personne. Le féminin sacré. L'intuition. Les choses sont en gestation. C'est une personne qui peut penser à sa féminine aussi. Hein, voilà. Ou qui est en train de se libérer quelque chose de l'ordre du féminin sacré. Ici, on a le passé. Vous voyez, c'est bien ce qu'on voyait. Il y avait une sorte de bilan. Hein. Le lien refait appel au passé, peut-être au début de la relation, les premières visions. Et vous savez de toute façon que il y a des décisions à prendre. Vous pouvez aussi très bien, vous, de votre côté, être ancré dans un couple, avoir pris des décisions. 4, c'est l'empereur. Être dans la matière, en tout cas, on vous invite à être dans le concret, la matière, pendant que cet autre-là est plutôt dans le côté intuitif, gestation, vision, observation, qui correspond aux 2 à la papesse. Ok, donc vous savez que de toute façon, il y a quelque chose qui est bien là entre vous et que c'est clair pour elle ou lui en face de vous et que c'est clair pour vous et que il y a eu assez de temps écoulé là. Vous voyez, il y a une relation, on parle d'une relation qui est depuis un certain temps. Vous voyez bien, on a une énergie tierce, elle est confirmée. Donc ça veut dire que l'énergie tierce, ça peut être évidemment une autre personne, mais ça peut être en tout cas quelque chose qui crée comme le labyrinthe qu'on a vu, ou comme tout à l'heure on a vu l'emprise, qui crée des perturbations par rapport à l'intuition et ce vers quoi est guidée cette personne. Il y a des perturbations. Le lien, qu'est-ce qu'il en dit? Les limites. Bien sûr, ça limite le lien. Là, on est vraiment dans le lien et son libre arbitre. Et vous, on a le détachement. Vous arrivez à prendre du détachement parce que quand vous ressentez ça de cette personne, je pense qu'avec tout ce que vous avez peut-être déjà traversé, vu qu'on parle du passé, et que c'est de nouveau limité, je pense que vous avez là, peut-être certainement avec le côté 4 ancré, avez pris des décisions pour vous. Pour moi, c'est clair, pour votre sécurité. Et donc, vous êtes tranquillement dans le détachement pendant que le lien règle encore peut-être des choses karmiques, peut-être des énergies qui doivent être épurées parce qu'on voit bien le passé et les limites. Donc, ça peut être des mémoires de vos liens, peut-être antérieurs. Parce que vous savez que si... Alors, bien sûr, c'est pas... Vous y croyez pas, vous prenez, ça dépend. Mais en tout cas, là, ça fait appel vraiment au côté que... soit vous avez un passé long avec cette personne, il y a des choses qui ne sont pas réglées, bien sûr, dans la matière, mais ça peut être aussi par au-delà des vies intérieures communes, où on a des choses karmiques. Des fois, on ne sait pas pourquoi les choses ne marchent pas, et ça se situe à ces endroits-là. Donc, on a une personne qui est dans l'attente par rapport à ces choses qui troublent. Elle n'a pas le choix, visiblement. Mais bon, l'as de flamme, c'est quand même l'engouement. Hein, donc, mais elle est dans l'attente, elle retient son engouement. Elle a peur, ça peut être des peurs qu'on a vues. Donc, vous voyez, c'est confirmé par le côté karma, ici, d'épuration, soit d'un passé réel dans le lien, soit d'un passé autre ailleurs, dans d'autres dimensions, je ne sais pas. Ici, vous êtes dans le détachement.
jusqu'à ce qu'il y ait la réunion, en fait. C'est-à-dire que là, vous laissez faire tout ça. Il y a de la sagesse et du recul. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite à être dans cette sagesse et ce recul. Vous ne bougez pas tant qu'il n'y a pas ça. Voilà. Et vous serez là, en fait. Mais vous laissez cette personne se débrouiller avec ça. Alors, on va demander des précisions par rapport au côté tierce. Blessure. Vous voyez qu'en fait, ici, on ne parle pas forcément de quelqu'un, on parle de ses blessures. Et on voit bien que cette personne avait beaucoup de peur tout à l'heure avec ce tarot-là, cet oracle. On voit bien que cette personne, elle avait surtout quelque chose de déséquilibré émotionnellement. Donc on voit bien qu'il y a ce désir de Kundalini et de complétude, c'est-à-dire que cette personne est quelque part un peu guidée pour aligner. Là, ça peut faire appel à l'archange Michael qui vient toujours rééquilibrer. Il y a une énergie aussi, le champ akashique qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est très belle, je vais vous la remontrer, comme ça vous faites le lien. Les images, elles sont importantes aussi. Enfin, en tout cas, moi je sais que ça me parle d'avoir des liens avec des images, même si elles sont, comment dire, pas forcément hyper claires, mais vous reconnaissez, voilà, le champ akashique, c'est ça. Donc on peut parler de la même énergie, en fait. De ce côté nature, tout d'un coup se réaligner parce qu'on est en paix, on n'a pas trop de choses à gérer, on a moins de choses matérielles, c'est peut-être les vacances, ça permet d'eux. Et on voit bien que là, il y a un appel à la complétude, donc on voyait aussi tout à l'heure, la première carte qu'on a tirée, et qui est celle-ci, il y a une autre lumière, une autre vision des choses qui toque à la porte. Ok, donc c'est pas forcément quelqu'un qui bloque la situation en fait. Ouais, c'est une personne qui donc doit quitter des choses, se séparer de certaines choses. On voit bien. Donc on revient me dire que s'il y a quand même quelqu'un, bon, ça peut être à la fois des blessures, peut-être liées à une relation passée aussi, ou à une relation actuelle. Mais en tout cas, cette personne est dans l'attente, bien malgré elle, puisque tout ça est en gestation encore. Cependant, ça avance. On voit bien qu'il y a toujours le désir. Ici. Ok, eh ben dis donc. Donc on va aller finir par... on va les finir par quelque chose d'un peu plus général. On va voir si on peut avoir un message, mais je ne sais pas, on va voir. Voilà, on a cette personne de nouveau dans le féminin. Question de féminité, d'intuition, toujours ce côté papesse. On a nécessité et temps. Donc cette personne vous dit, j'ai encore besoin de temps. Ok. Parce qu'il y a des doutes et des peurs. Voilà, ils sont là. Les doutes. On ira préciser, je vais essayer de préciser vraiment de quoi on parle. C'est une personne qui est presque tétanisée par moment là. Vraiment, c'est presque maladif. C'est ce que je ressens, moi. On a le début, on a le pardon. Ouais. Et on a toujours l'ange qui est là et l'ordre. Donc, on fait appel à l'archange Michael qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on retombe sur nos pattes. Voilà. Il est là. C'est bien ça qui se passe. Donc là, on a une personne qui est accompagnée, qui est guidée là. Ça veut dire que cette personne, elle est dans un moment de processus très important par rapport à l'équilibre de son cœur, de son esprit et de son âme, en fait. Qui s'aligne avec sa vie actuelle et son âme. On va mettre l'archange ici et on prendra un ange à la fin. Donc, on a
c'est une personne qui commence à se pardonner. Ouais. Il y a de la purification nécessaire. Oula, elle a claqué mais pas tombé. Alors, on me dit, vous avez fait tomber des cartes et vous les avez pas prises. Bah, des fois, ouais. Si c'est pas pris, c'est que c'est pas pris. C'est-à-dire que dans ces moments-là, mon corps, il est en totale connexion avec le jeu. Donc, s'il y a des cartes qui tombent, et voilà, enfin, en tout cas, il y en a plusieurs qui tombent, c'est sûr que je ne les prends pas. Et des fois, il y a la manière dont elles tombent, il y a une certaine énergie. Donc, en fait, j'ai l'habitude de ça, et donc, c'est... Enfin, pour les personnes qui connaissent bien mes guidances, vous savez très bien que j'essaie pas de m'arranger avec des cartes. Donc, on a là le masculin, homme, avec la réussite, l'apprentissage. C'est une personne qui avance ici. Je vous ai dit tout à l'heure, elle est peut-être aidée et soutenue par une énergie masculine. On avait le roi de force. Une énergie masculine extrêmement positive. Là, ça pourrait être... ça pourrait être un thérapeute, ça pourrait être quelqu'un qui est connecté aussi. Ça pourrait être aussi une aide. Ça a l'air d'être dans la matière quand même, hein, mais voilà. Ou alors ça correspond à cette personne et que donc cette personne elle est en train d'apprendre quelque chose de grand là dans sa vie, qui est au-delà d'une certaine forme de réussite. Réussite qu'elle a déjà, visiblement. On a le silence. Ok. Donc, on me dit que c'est une personne, ici, qui peut être... soit c'est quelqu'un qui écoute. Donc, ça peut être un thérapeute. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui aide d'ailleurs, de l'au-delà. Hein. Une personne qu'elle connaît. Ouais. Une personne qui la connaît. Et en fait, on voit bien que il y a quelque chose de masqué sur son âme à cette personne et que là, il y a ce moment de reconnexion avec son âme. Et si donc vous n'avez pas trop de nouvelles, c'est normal. Donc là, dernier message. Donc cette personne-là, elle est tellement dans le travail, je pense qu'on va voir si... Donc là, il y a un énorme paquet, il y a une bénédiction. Moi, c'est celle-là que je prends. L'autre, elle est dans mes mains. Donc voilà, grosse transformation et on a une bénédiction sur ce qui est en train de se passer pour cette personne qui va sortir un peu de quelque chose, voilà, les protéger de... Je pense que c'est des fois une personne qui peut avoir des idées un peu... Ouais, pas des idées super positives et qui peut être un peu pessimiste même. Ok, on va voir un petit peu. Si on se concentre sur cette personne, est-ce qu'on peut avoir un message? On va voir si on a un message. Cette personne vous dit qu'elle est connectée à vous. Elle vous ressent. Je te ressens. Et cette personne elle dit qu'elle a toujours le coup de cœur pour vous. Coup de foudre. Il y a 2 fois qu'il sort quand même. Et c'est un coup de foudre qui est même de l'ordre de l'âme en fait. Hein. Un coup de foudre qui est au-delà de tout ce qu'elle a déjà connu. Ou qu'il a déjà connu. Séparation. Cette personne, elle sait que quelque part, elle vous a retrouvé aussi. Hein. On a cette idée, cette sensation implantée dans cette personne. Donc, quand on commence à dire et que cette personne ressent, qu'elle vous dit qu'elle vous a retrouvé, c'est qu'elle est en train de connecter avec son âme. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de nettoyer un peu quelque chose ou cette sorte de manque qu'elle a, qui n'est pas forcément un mal-être. Hein. En tout cas, là, j'ai pas senti forcément de mal-être, j'ai plus senti le manque. Et des formes d'emprise, de choses, de pensées limitantes.
pense que c'est pas possible que vous vous en alliez hein, de sa vie. Oula. On parle du fait de l'au-delà, donc de la mort. Je pense qu'elle prend conscience aussi que elle vous a peut-être connu ailleurs. C'est marrant, elle est... Là, on a quelqu'un qui commence à triper, là. Ouais. Il y a quelque chose en elle, elle dit, cette personne, qu'il y a quelque chose en elle qui doit mourir, qui doit s'éteindre. Elle a une partie d'elle-même. On parle de, donc là, que ça peut être une partie quand elle était jeune, quand il était jeune. Il y a quelque chose qui est, quand cette personne est à, on parle de l'école, ou on parle ça peut faire appel à ça, là, ce que j'ai. Et que, il y a une image d'elle qui est pas... qui est pas viable pour elle et qui est toujours là un peu dans le fond, quoi. C'est son âme hein, qui parle là. Hein. Ouais. Et qu'aujourd'hui, elle est devenue autre, genre on parle d'homme d'affaires ici, donc roi de carreau. Bien sûr, ça peut être une femme. Et qu'aujourd'hui, elle a dépassé tout ça et on voit que le moi est très fort. Le moi, l'ego est très fort ici. Et je pense que c'est un petit peu pour compenser quelque chose ici qui a été... Il y a une partie d'elle qui a été abîmée à un moment donné. Comme s'il y avait même plusieurs personnes qui s'étaient mis à abîmer cette personne ou à la juger. Ouais. Parce qu'il y avait une particularité. Et cette personne, elle se sent particulière. Elle s'est toujours sentie particulière, inadaptée à des choses. Et finalement, elle a réussi. Et donc, forcément, il y a de l'orgueil derrière ça. C'est dommage parce que... Ouais. Waouh. Ici, on parle de adultère, de trahison. Donc, hein, si je fais court, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit, pourquoi cette personne parle de ça. Cette personne est peut-être déjà en couple ici. Hein. Là, c'est elle, lui ou elle est en couple aussi. Là, on peut avoir le couple. Ouais. Cette personne a dit qu'il n'y a pas grand-chose dans le couple. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Il y a plus quelque chose de fraternel que autre chose. Confraternité. Et que... mais malgré... que donc... Malgré ça, alors là c'est précis, malgré ça, elle... malgré ça, c'est pas possible quoi. C'est comme si c'était... Là on peut parler de quelqu'un qui peut avoir fait une croix sur la sexualité par exemple. Homme ou femme. Justement pour pas être dans cette trahison. On parle de vitalité. Pourtant, on parle de vitalité, donc il y a quand même autre chose qui compense. Mais du coup, ça, autre chose qui compense, mais quand même pas mal de disputes entre ces deux personnes. Ouais. Frustration. Ok. Ça, c'est quelque chose que cette personne ne vous a pas dit et que certainement vous ne savez pas. Ouais. C'est une personne qui, du coup, dit qu'elle s'est perdue dans le confort. Pour éviter ce genre de situation. Et qu'elle a eu besoin d'être reconnue, célébrée, élue, choisie par les autres. Donc là, on a l'ego qui parle à mort. Et parce qu'il y a la reconnaissance. Mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on en fait de cette reconnaissance? Est-ce qu'on sert et que dès qu'on nous dit un truc, on s'estime plus que je sais pas qui pour se défendre? Enfin, c'est un peu ridicule. Hein. Voilà. Donc on voit que cette personne, elle voit chez vous le côté abondance, qu'elle vous a choisi pour vos qualités de cœur et de générosité, que il y a quelque chose de amical et que pour l'instant, c'est ça qu'elle ressent.
c'est de... Enfin, qu'elle ressent, qu'elle peut mettre dans la matière, quoi. Hein. Ouais, parce que sinon, ça créerait beaucoup de désagréments. Ok. Et des cancans. Désagréments cancans. Mais c'est une personne qui peut qu'offrir ça. Elle vous ressent, cette personne. Elle sait ce qui se passe chez vous. Elle sait aussi que vous avez besoin d'une forme de sécurité ou de protection hein, familiale, de sa protection. Bon. Elle sait ça. Allez, un dernier petit message. La sécurité. Une personne qui voudrait vous offrir une forme de sécurité. Et le célibat. C'est une personne aussi qui vous voit indépendante. C'est une personne qui pense que vous êtes un peu l'inverse de lui ou d'elle. Et que vous vous sentez en sécurité, que vous n'êtes pas dans la dépendance, quoi. Et pourtant, vous avez besoin de protection, une certaine forme de protection. Elle fait des liens entre ce qu'elle est, cette personne, et vous, en fait. Et votre personnalité. Ça ne se place pas au même endroit, mais voilà. Elle sait aussi, cette personne, que pour retrouver quelque chose de sain, il faudrait qu'elle soit de nouveau un peu aussi indépendante et un peu plus maître de ce qu'elle fait. Ouais. Elle sait qu'il y a quelque chose qui a été, à un moment donné, un peu loupé dans sa jeunesse, hein, Valet, par rapport à ce côté... elle pense que c'est foutu pour elle de pouvoir être équilibrée de manière indépendante et seule, c'est-à-dire ne pas avoir quelqu'un... pour moi, c'est quelqu'un qui a des dépendances. Hein. Ouais. Voilà, en tout cas, ça a l'air un peu compliqué. Mais visiblement, hein, cette personne, elle est... Voilà, elle dit qu'elle s'est battue pour en arriver à quelque chose de bien au niveau social, au niveau de plein de choses. On voit ici, en partie, là, du message que j'ai, que cette personne, elle était probablement en couple ou très reliée à quelqu'un ou qu'il y a un engagement avec quelque chose de très fort. Pour moi, c'est quand même quelqu'un. Et qu'elle ne peut pas... voilà, qu'il y a des manques. Hein. Il y a des manques, il y a des manques. C'est fou, ça. Ouais, avec vous, elle ressent hein, quand même quelque chose de plus passionnel. Ou... ça lui fait peur, du coup. Ça lui va, en fait, d'être... Elle trouve la vitalité ailleurs que, certainement, on voit dans une forme de sexualité. On voit qu'il y a autre chose. En tout cas, voilà, c'est assez précis, il faut que ça parle. Donc, prenez-la, parce que c'est vraiment... ça, c'est vraiment un jeu qui est très, très précis. Chaque truc que je dis, c'est écrit. Hein, donc, voilà, voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, si vous voulez une guidance personnelle, hein, c'est le cas par cas. Vous pouvez me contacter, n'hésitez pas. Vous avez mon mail, comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Juste en dessous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Ciao.